La revue de presse d'Anaïs Source. C'est un mot particulièrement à la mode en ce moment, la démocratie. Et pour un politologue d'en réforme, cocorico, le christianisme serait à l'origine des démocraties, rien que ça. Plus globalement, les élites françaises auraient bien tort de négliger une religion qui est au cœur de notre identité. Pourtant, le spectre de la division nous hante en permanence, déplore Lavie dans son édito, alors que notre République serait une et indivisible et que nous vouons une passion à l'égalité. Pire encore, les générations futures doutent de plus en plus du fonctionnement de notre démocratie, selon Lacroix, pour qui le lien entre la jeunesse et la démocratie est au bord de la rupture. Résultat, elle doute de l'intérêt du vote et s'abstient de plus en plus car cela semble inutile. Un constat inquiétant à quelques mois des élections présidentielles. Les élections présidentielles qui passionnent d'ailleurs assez peu en dehors des candidats eux-mêmes. Lavie le résume ainsi, de plus en plus de candidatures, mais toujours aussi peu d'envie pour une élection pourtant réputée à haut risque. Mais la machine semble tourner à vide, peut-être justement parce que la vie politique passe de plus en plus pour une machine froide, routinière, insensible et divisée. Lacroix propose un état des lieux de ce kaléidoscope de prétendants à la succession d'Emmanuel Macron. À gauche, d'Anne Hidalgo à Jean-Luc Mélenchon. À droite, le spectre d'une guerre fratricide tétanise alors que l'extrême droite capitalise sur les mécontentements malgré l'ombre d'Éric Zemmour, résume Lavie. Pendant que le blog Une Plume et des gens, relayé par le portail Regard Protestant, revient sur le parcours du polémiste, au cœur de toutes les attentions dont les ambitions présidentielles semblent se confirmer. Témoignage chrétien prédit l'essoufflement de l'ascension de l'extrême droite en Allemagne, à quelques jours des élections fédérales. Dans le même temps, Réforme indique que le candidat du Parti social-démocrate allemand, qui ne dépassait pas les 15% dans les sondages en juin, bat désormais des records de popularité. Enfin, pendant qu'on parle d'élections, plusieurs se demandent peut-être pourquoi les pasteurs, eux, ne sont-ils pas élus. C'est la question posée en tout cas par le Protestant de l'Ouest et reprise par Regard Protestant et à laquelle le Protestant de l'Ouest répond par un jeu de dialogue entre le local et le national ou le régional, auquel s'ajoute la collégialité. Eux n'ont pas besoin d'élection car leur pasteur est déjà en place. Les fidèles de l'église Martin Luther King à Paris ont de nouveaux locaux de 6000 m² répartis sur 6 niveaux, propriété de la Fondation du protestantisme, détail évangélique.info. C'est un peu l'équivalent d'un palais des congrès high-tech dont une église serait le locataire attitré du week-end, précise Réforme, qui propose une interview d'Yvan Carluet, président de l'église, également présent sur Info Chrétienne. Une autre méga-church, la plus grande église évangélique du monde, pour Lacroix, a elle perdu son pasteur en Corée du Sud. David Yongki-cho est décédé mardi. Il a écrit plusieurs livres, fondé un journal, créé une organisation humanitaire, mais aussi été condamné pour abus de confiance et corruption, détaille Info Chrétienne.